Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai trouvé un peu de temps pour vous faire une vidéo sur YouTube, ça faisait longtemps. On est sur une M3 G80 en X-Drive 2023, on a fait un stage 2 dessus. Je vais laisser Julien faire le tour de la voiture. Donc voilà, on est sur un M3 compétition X-Drive d'avril 2023. C'est un véhicule neuf qui est arrivé chez nous. Il a été directement importé et direct livré au garage par un mandataire de Lyon qui nous l'a posé pour un stage 2 directement, parce que le client voulait un stage 2 directement. Il n'a même pas vu la voiture, il n'a même pas conduit la voiture et il voulait un stage 2 direct. Donc on va passer dans le vif du sujet directement. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Le point fort de ce véhicule, sur ces générations G80, G82 et les breaks, je sais pas comment ils les appellent, G83 peut-être, je sais pas. En tout cas M3, M4, les dernières versions. C'est le moteur S58, c'est un 6 cylindres biturbo de nouvelle génération qui développe 510 chevaux d'origine déjà, c'est déjà pas mal en X-Drive. Les points forts sur ce véhicule, pour moi c'est le châssis, les 4 roues motrices, on peut les passer en propulsion ou restant en 4 roues, et le moteur. Pour moi c'est les points forts du. Là tu peux apercevoir 2 pompes d'origine, ils ont déjà mis 2 pompes à essence, etc. C'est vraiment, c'est dans le futur là. Bon, je vais parler préparation moteur. Donc sur le véhicule on a enlevé le calculateur le jour de l'arrivée. Je vous mettrai les photos dans la vidéo. On a envoyé le calculateur directement en Finlande pour le faire débloquer, parce qu'il n'y a personne d'autre dans le monde à part eux qui le débloquent. C'est la société en Finlande. Du coup on l'envoie directement. Ça met on va dire entre 5 et 7 jours. Si vous envoyez le lundi, souvent avant vendredi vous l'avez le calculateur. Pour le déblocage ça vaut 850 €. Il faut envoyer compter par DHL Express, elle envoie 150 € en plus. Donc c'est à peu près 1000 € le déblocage du calculateur pour ceux qui demandent. Après, une fois que vous avez débloqué le calculateur, au retour vous le remontez. Dans la voiture vous annulez les mises à jour. Parce que s'il y a une mise à jour de fait sur le véhicule, vous recommencez, donc vous pouvez rien faire. Voilà. Tant que le calculateur n'est pas débloqué, on ne peut rien faire sur le véhicule. Donc une fois que le calculateur débloqué, on a installé downpipe, le FAP off, en gros suppression de FAP aussi, et ligne complète Evox. On a mis des filtres air BMC dans la boîte air d'origine. Uniquement ça. On parle de aucune pièce d'autre. Il n'y a pas d'autres pièces. C'est les seules pièces qu'il y a sur le véhicule. C'est 2 filtres BMC et une ligne avec des kata, des FAP et ligne complète. Bon, la ligne complète c'était pas obligatoire, juste des kata, des FAP ça suffit amplement pour sortir des chevaux. Du coup, quand on a demandé de débloquer le calculateur, on a demandé pour faire une multimap parce que sinon c'est pas possible. Donc via boot mode, on a fait une multimap sur le véhicule. On a une carto map 1 entre guillemets map 1 SP98 en stage 2, ça sort 730 chevaux pour 900 Newton. Et après map 2, on a une carto 50-50 qui sort 820 chevaux pour 1090 Newton. Voilà. On a une cartographie boîte aussi. On met du XHP dessus directement en stage 3. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Après tout ce qui est performance en 200, on en reviendra dans la vidéo quand on va rouler un peu. Vous verrez, de toute façon c'est vraiment, je vous dis c'est un autre monde. Ces derniers véhicules là qu'ils ont fait, BMW chez la gamme M, franchement la boîte et tout en stage 3, vous allez voir le passage de rapport, on dirait une moto pour moi. Ça ressemble à un 1000 RR de chez BMW avec un shifter. On est sur une couleur noire, ma couleur préférée, tu le sais. Frein céramique. On est sur des jantes en 19 il me semble devant et 20 à l'arrière d'origine. Frein céramique. Les freins sont fabuleux. Je pense que si vous prenez un véhicule comme ça sans céramique, ça sert à rien. Moi je pense que c'est une valeur sûre. Après on a le pack carbone sur ce véhicule. Donc, pack carbone là. Là sur les entrées d'air aussi en bas, en carbone. Là, les feux laser, c'est super beau. Moi je le trouve magnifique. Avec l'intérieur bleu, si tu zoomes bien. Je sais pas si on voit la caméra. On voit bien. Moi je la trouve vraiment gonflée quand même. L'arrière et tout. Petite caméra 360. Bon. Celle-là, le client voulait tout ouvrant, X-Drive et les sièges confort. C'est pour ça qu'il n'a pas de siège carbone. Il voulait pas du tout de gros sièges en fait. Il voulait les sièges confort et il voulait tout ouvrant absolument et X-Drive. Voilà. Pareil à l'arrière.
disque arrière céramique. Mais par contre, ils ont enlevé les gros étriers. Ils sont passés sur des monopistons, je pense, à l'arrière, comme sur les M5 F90. Mais ça freine très bien. Par contre, derrière, on est en 20. De 85, 30, 20. Après, monte d'origine Pirelli. Je sais pas, moi je suis mitigé. Moi je suis le mec qui roule tout le temps en Michelin. Je sais pas, pour moi, même j'achète ça, j'aurais mis 4 Michelin dessus. Je sais pas pourquoi, c'est mental peut-être. En huile, on roule toujours en Castrol et les pneus c'est Michelin. Je sais pas, c'est comme ça. Après, là, on est sur le 3 quarts arrière. Franchement, quand tu la vois à l'arrière comme ça, là, Julien, viens ici, là, filme là. Elle a un sacré. Elle est vraiment chargée à l'arrière. Hein? Bon, là, le badge M3 compétition. Petit béquet d'origine. Moi, je le trouve un peu petit par contre pour l'arrière. Moi, ce que j'aime bien sur ces dernières versions, c'est l'antenne de requin. T'as vu, il fait la vague et tout. Ouais. Et sur les packs carbone, au-dessus, là, quand ils ont toit carbone, ils ont 2 ailettes. Vous voyez, ça fait 2 traits sur le toit. Voilà, l'arrière, diffuseur carbone. Avec la ligne Evox, avec les embouts carbone. Voilà. Ligne à valve, bien sûr. Il n'y a pas de télécommande par contre, c'est la valve directement avec la voiture. Quand vous appuyez sur le bouton, vous pouvez changer les modes. Là, les valves s'ouvrent comme l'origine. Après, sur l'extérieur, on a fait un peu le tour. Après, c'est plus à l'intérieur. Il y a beaucoup d'innovation. L'écran et tout, ça fait vraiment la différence. Quand vous allez voir, quand on va conduire, l'écran est gigantesque. Dès que vous montez dans une autre voiture, j'ai roulé 2 jours avec la voiture. Dès que vous passez sur une autre voiture, moi j'ai une Golf 8 GTI. L'écran il est déjà grand, mais quand je monte dans ça, j'ai l'impression que c'est un iPhone 4 à côté. Voilà. Ce que ça donne l'intérieur. Après là, on a le nouveau écran de BMW avec le volant comme d'hab, avec le bouton M2, M1 et M2, volant carbone chauffant. Après, tout est à l'intérieur, tout d'origine avec le pack carbone. On a des petits surpiqûres rouges, voilà, rouge et noir. Il y a beaucoup de cuir partout. On a un son Harman Kardon. Moi je trouve que c'est dommage qu'ils l'ont marqué là, alors qu'avant c'était bien là, moi je trouvais. Ouais. Ça change, mais je préférais là quoi. Et ce que je trouve un peu dommage sur ces séries G, c'est qu'ils auront pu mettre des lumières dans les comment ça s'appelle, comme dans les F90, hein, des lumières partout dans les haut-parleurs et tout. Je trouve que c'est un peu, on est en 2023 quand même. Il y a des LED de partout, il y a des LED dans le tableau de bord, etc. Mais je trouve que ça manque un peu de LED, comment dire, comme dans la M5 F90. Voilà. Il y a du carbone de partout. Par contre, ce qui est bien, ils ont gardé le pommeau. Parce que dans les versions comme ça, par exemple sur les 340i, ils ont plus le pommeau, ils ont des petites boîtes à vitesse, comme sur les Golf et tout. Moi je trouve ça dommage, on est dans une M, il faut le pommeau dans les mains je trouve quand même. La petite carbone, petite palette en carbone d'origine, avec l'arrière en rouge. Je sais pas si tu le vois, tu peux filmer derrière. Voilà. Bon, je vais te démarrer pour que tu écoutes le son. Lors de la prépa, on a enlevé le call start parce que quand on démarre ces véhicules, ça fait toujours call start. Et avec la ligne à valve, souvent elle est ouverte quand elle est démarrée, ça fait un bruit, bah, c'est désagréable. Imaginez-vous, vous vous levez à 2 h du matin, vous avez un truc à faire, vous démarrez, c'est la cata, tout voisin, il crie. Voilà, c'est pour ça qu'on a désactivé volontairement le call start directement. Du coup là on est valve fermée, vas-y fais écouter. En sachant que la voiture est décata, défap et ligne complète. Hein. Donc ça va, c'est raisonnable, c'est à peu près comme d'origine, un peu plus quand même. Vas-y, fais valve ouverte. Voilà. Valve ouverte, ça donne ça. Ça nous a cassé les oreilles. Ce qui concerne le pop and bang, j'ai pas mis un pop and bang comme d'origine, ça fait 150 fois. On veut pas. J'ai mis un pop and bang, ça claque 1 ou 2 fois sec, ça suffit. Et c'est désactivable sur le bouton d'échappement, je vous montrerai dans le véhicule. Dès que vous appuyez sur le bouton d'échappement, il n'y a plus de pop and bang. Vous êtes tout en mode sport, les valves ouvertes, mais il n'y a plus de pop. Donc c'est quand vous voulez. Allez go, maintenant on va regarder, on va aller faire l'essai routier, on va voir ce que ça donne. On se retrouve dans l'intérieur de la M3 G80. Bon, on va vous expliquer un peu l'interface avant de commencer l'essai. On a ce mode de compteur, ou après vous pouvez choisir ce mode là. Moi j'aime bien celui-là. Après, vous avez le mode, le dernier mode track. En gros, ça éteint le compteur, tout ça. Passe comme ça, et en gros, vous avez que le compteur, vous vous concentrez que sur ça. Voilà. Et nous, on va utiliser le mode sport. Du coup, on est sur l'interface tactile, hein, bien sûr, super fluide. Avant, à l'époque, sur les F80, etc., vous avez des
comment dire, des icônes, Ouais. icônes avec tout ce qui est les modes, etc. nanani. Et là ils l'ont fait en travers quoi. Vous avez pareil, c'est exactement le même système. Parce que là on est sur des modes comme ça, il y a plus de widget Johnson, comme il dit dans comment ça s'appelle le film là, La vérité si je m'en deux, je crois, c'est ça. C'est quoi la marque? Whitcomb Johnson. C'est des chaussures des Widgets Johnson. Voilà. On prend le carpet comme ça. Hop. C'est pas magnifique. Interface, tout ça, etc. Voilà, on est dans le mode setup quoi, dans le setup. Donc là vous avez le mode confort entre guillemets, sport plus. Après vous pouvez les gérer de là, la molette aussi également. Hein. Voilà, châssis, nous on va mettre la direction sport, les freins. Et le SP on peut mettre en MDM. Du coup, ouais, MDM. Du coup, on peut passer le X-Drive en 4 roues mais sport. Et après, si vous désactivez tout, vous pouvez le passer en propulsion. Avec le traction control, etc. Ils ont mis une 8 HP dessus. Donc les boîtes comme les 140, etc. On a amélioré, je crois, c'est une 8 HP X70, je crois. C'est les dernières. Vous avez toujours le mode pour pousser les rapports un peu plus fort. En gros, c'est le mode sport sur la boîte. Voilà. Voilà les petits mots. Moi je suis en mode palette directement. On va ouvrir un peu pour entendre. Oui. Voilà, comme je vous disais dans la vidéo, comme je vous disais à l'extérieur, le mode pour le pop and down, on peut le laisser, ou on peut l'enlever quand on veut en fait. Là ça pète comme ça. Et là si vous appuyez sur les valves d'échappement, en gros le bouton des valves, en gros ça pète plus. Donc c'est pas casse-tête. Voilà. Donc on va le laisser en premier temps. Alors, niveau conduite, moi je dis que ça n'a rien à voir. Le poids du véhicule on le sent vraiment pas du tout. C'est un véhicule qui est assez lourd quand même. Il fait quasi 1 tonne 800 en 4 roues motrices. Moi je trouve qu'on sent vraiment pas le poids du véhicule. C'est vraiment bluffant. C'est ce que je retiendrai de ce véhicule, c'est le moteur et on sent vraiment pas le poids. On est quand même dans une grosse berline. Elles ont quand même gonflé. À part les F80. Avant elles étaient plus compactes, là elles sont un peu plus grosses. On a l'affichage tête haute aussi dans le véhicule. Voilà. La boîte c'est abusé. C'est ce que je te disais. Moi la boîte je la trouve. Quand j'ai mis la carte boîte et j'ai essayé, j'étais choqué. Je sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo ou pas, mais c'est vraiment. Je suis vraiment choqué moi de cette boîte. Voilà ce que ça donne, une petite accélération. Comme je vous expliquais, on dirait vraiment le bruit d'une moto. Après le bruit il est quand même métallique, mais il est moins métallique que sur les F80, moi je trouve. Après, par contre ça marche, hein, la boîte accélère. Les céramiques qui freinent toujours aussi bien. Non, pour moi elle est parfaite cette voiture. Elle est à peine lourde, mais sinon je trouve que c'est parfait. Avec les 4 roues motrices, vous sortez directement, vous écrasez. Ça demande que ça, rien de plus. Ah oui, on est sur la vidéo, on est sur la Carto 88 parce que le véhicule part à l'étranger. Donc la grosse carton, on pourra laisser que à la rentrée. On vous fera une vidéo si vous voulez. Peut-être qu'il va y avoir une évolution, peut-être que le monsieur voudra des turbos pour sortir 900, 950. Vraiment 900,
950. Du coup là on est sur la map 1 SP98, 730 chevaux, 900 newtons. Au 100-200 on l'a pas mesuré, mais c'est dans les 5.5. Je vais pas vous dire oui on l'a mesuré, etc. On a fait draggy. J'ai pas dragué mais c'est dans les 5.5. Et sur la map 2 avec 830 chevaux et 1100 newtons, 1097 je crois, un truc comme ça, 1093, donc 1100 newtons, on arrive en dessous des 5 secondes. On est sur 4.7, 4.8, 100-200 les gars. 4 secondes 7, 4 secondes 8, c'est vraiment réel. Sur la Carto 50-50, 830 chevaux, 1100 newtons, 1093 mais bon, 1100 newtons c'est pareil. Ça fait 4.7, 4.8, 100-200. Voilà. Sinon après j'ai rien à dire sur ce véhicule, à part que ça marche, que la boîte c'est le feu. Et voilà, le 4 roues c'est le top. Franchement, moi si j'achète une M3 G80 ou une M4 G82, ça serait extra obligatoire. Tu vois, il a le bon feu la boîte. C'est que tu l'as bien compris. C'est pas des lol là. C'est efficace. T'as pas vu avec la carte 50-50 frère. Le 4 roues elle patine frère. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. On arrive à la fin malheureusement. Ça peut pas être éternel. On va faire quelques vidéos là, ça arrive. On va filmer ma Closport aussi. J'ai une petite Closport Golf GT Closport 500 chevaux. J'aurai une 140 aussi là, 750 chevaux. On n'a pas fini encore, mais elle est en cours de réglage. Une fois qu'on l'aura fini, on va vous la filmer. On a quelques voitures à vous filmer. Il y aura peut-être un 340 aussi bientôt avec 700 plus aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Nos réseaux ils s'affichent là comme d'habitude. Puis voilà. Merci à tous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée.